Bonjour. Déjà, mardi 18 août, le mois d'août avance. On arrive tranquillement vers septembre. Et aujourd'hui, célébrons notre journée de mardi pour rendre grâce au Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, peuple d'espérance, vigne du Seigneur, rassemblés en ce jour. Peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, vigne du Seigneur, rassemblés dans l'amour, pour accueillir, plus fort que nos faiblesses, Dieu le vivant, qui pardonne avec joie, pour accueillir, comme un vent de tendresse, la paix de Dieu, à même nos combats. Peuple de Dieu, peuple d'espérance, vigne du Seigneur, rassemblés en ce jour. Peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, vigne du Seigneur, rassemblés dans l'amour, pour accueillir avec un cœur de pauvre le pain de Dieu, le pain de l'unité, pour accueillir dans la joie du royaume le vin nouveau, le vin d'éternité. Peuple de Dieu, peuple d'espérance, vigne du Seigneur, rassemblés en ce jour. Peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, vigne du Seigneur, rassemblés dans l'amour, pour accueillir au cœur de nos silences les mots de Dieu, ils annoncent l'espoir, pour accueillir tout rempli de confiance les mots de Dieu, ils rassurent nos pas. Peuple de Dieu, peuple d'espérance, vigne du Seigneur, rassemblés en ce jour. Peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, vigne du Seigneur, rassemblés dans l'amour, pour accueillir en ce jour de promesse l'Esprit de Dieu qui féconde nos vies, pour accueillir comme un vent de sagesse l'Esprit de Dieu qui ouvre l'avenir. Peuple de Dieu, peuple d'espérance, vigne du Seigneur, rassemblés en ce jour. Peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, vigne du Seigneur, rassemblés dans l'amour. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saut des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant au Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur. Tu fis de nous un peuple de rois. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, et il fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Mais qui donc peut être sauvé? » Jésus posa sur eux son regard et leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple. Il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Il est plus facile à un chameau de traverser le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est une remarque qui nous apparaît complètement absurde, mais qui a un sens dans le temps de Jésus. Le chameau est le plus gros animal de Palestine. Précisons que le chameau, souvent, c'est un dromadaire. En tout cas, ceux qu'on voit actuellement. Et le chat d'une aiguille, le plus petit passage qu'on puisse imaginer. Il y a quoi qui peut nous déconcerter. Précisons une chose importante, quand Jésus parle de l'aiguille, c'est une petite porte pour traverser le mur du temple de Jérusalem. Et le chameau devait vraiment Il pouvait passer, mais ce n'était pas facile. Un nouveau regard de Jésus posé sur ses disciples laisse donc apparaître la toute-puissance divine, seule capable de sauver l'être humain. Car ce regard, au moment où il exige l'amour de Dieu, renvoie l'homme à la tristesse de ne pouvoir y répondre par ses propres forces, qui fait surgir l'espérance. Qui donc peut être sauvé?
Hein, Jésus les regarde, il leur dit, pour Dieu, là, tout est possible. Des paroles d'espérance qui ouvrent une brèche au cœur de qui, à vue humaine, paraît insurmontable ou sans issue. Du coup, Pierre reprend courage et interroge le Maître sur la récompense qui attend ceux qui ont tout quitté pour le suivre. Qu'aura-t-il pour nous? Qui aura-t-il pour nous? La demande ne manque pas d'ambiguïté. On a l'impression que Pierre attend une compensation matérielle. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour nous autres? Hein? Délicatement, notre Seigneur va corriger l'attente en l'orientant vers la nouveauté du royaume. Beaucoup plus promis par Jésus à ceux qui ont tout quitté pour le suivre n'est pas d'ordre dans l'avoir, la possession, maison, terre, sécurité, etc., relations familiales même. Je nous dis seulement que cet héritage, sans commune mesure avec les biens de ce monde, est vie, et même vie éternelle, c'est-à-dire divine. Ce que Jésus nous promet, finalement, n'est pas de l'ordre d'un avoir supplémentaire, mais d'une qualité d'être. Il nous donne comme perspective de partager sa propre vie. C'est pas rien ça. Hein? Le trône de gloire sur lequel il nous appelle à siéger représente sa condition divine à laquelle il veut nous rendre participants. Mais la vie divine a cela en propre qu'elle est plénitude, et donc qu'elle ne peut se reprendre que dans un être disposé à l'accueillir, c'est-à-dire dans un cœur conscient qu'à chaque instant, il est appelé à tout recevoir de Dieu. Pour ce que le Seigneur Jésus nous invite à renoncer à tout, parce que ce tout-là, s'ils font comme nous, on va se retrouver avec lui en royaume, on partage sa vie. Mais le Seigneur ne veut pas dire qu'il faille se défaire, abandonner, mais s'en délier en tant que terre d'aliénation, dans la mesure que nous ne le percevions plus comme des dons de Dieu. Ce que j'ai des possessions personnelles, un ordinateur, une TV, etc. Hein? En tout cas, et bien d'autres choses, ma voiture. Hein? Mais on peut les avoir, c'est des biens utiles, mais est-ce qu'elles vont au service du royaume? Est-ce qu'on les voit comme des dons de Dieu? Je l'ai acheté. Oui. Peut-être que ce que tu as acheté, tu es chanceux d'avoir de l'argent. Tu n'aurais pu pas en avoir, être le plus pauvre dans le pays. Le Seigneur nous invite, quel que soit le don, même si on n'a pas grand-chose, c'est pas grand-chose, c'est un don de Dieu. Il ne faut pas limiter la présence de Dieu dans ce qu'on vit. Mais Seigneur, tu poses sur chacun de nous un regard d'amour qui nous appelle à nous attacher à toi et à mettre nos pas dans tes pas. Nous en percevons toute l'exigence et notre impuissance à marcher à ta suite. Ça nous saute aux yeux. Que la tristesse qui découle de ce constat ne nous accable pas, Seigneur. Au contraire, que nous sachions rebondir pour élever notre regard vers toi, afin d'implorer le secours de ta grâce qui seule peut nous sauver. Amen. Seigneur, éternel est ton amour. Du haut du ciel, tu regardes les humbles. Magnificat, magnificat, Mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il S'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son
Ton L'amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. promesse. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Montre ta bonté, Pardonne-nous, Seigneur. montre ta bienveillance, Exauce-nous, Seigneur. de tout péché et de tout mal, Délivre-nous, Seigneur. des embûches de l'ennemi, Délivre-nous, Seigneur. de l'injustice et de la haine, Délivre-nous, Seigneur. des faiblesses de la chair, Délivre-nous, Seigneur. des jugements de ta colère, Délivre-nous, Seigneur. de la famine et de la guerre, Délivre-nous, Seigneur. des fléaux et des calamités, Délivre-nous, Seigneur. d'une mort imprévue, Délivre-nous, Seigneur. de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que notre prière du soir monte jusqu'à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Que descende sur nous ta bénédiction, afin qu'avec ton aide, dès maintenant et pour toujours, nous soyons sauvés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée. Bonne soirée aussi.